Serge Petit-Demange, bonjour, une fois de plus. Eh oui. Nouvelle vidéo, toujours fidèle au poste. Oui. On avait parlé récemment sur une vidéo antérieure d'actions possibles concernant la population face à toutes ces horreurs que l'on voit au niveau de l'oligarchie, on peut l'appeler comme ça. Donc, au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui ? Je vous ai préparé quelque chose. Chers amis patriotes, nous nous connaissons bien maintenant. Nous sommes des centaines de milliers, voire des millions à vouloir agir pour nos enfants, pour nos parents, pour nous-mêmes, pour la France, bien évidemment. Mais soyons réalistes. Le champ d'action est très limité. Il existe réellement, mais il est limité non pas par sa possibilité dans des domaines très intéressants, supérieurs même je dirais, mais par la peur d'agir, la peur de la sanction, l'absence ou le refus de croire que c'est possible, tout simplement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tergiverse. Bien sûr, et pour l'avoir vécu en direct, il y a l'assassinat pur et simple, envisagé à l'époque par certains en direction de Hollande, action à laquelle je me suis fermement opposé, l'informant même par recommandé dont je vous donne la référence. Ce recommandé était daté du 21 octobre 2014. Alors, si nos ancêtres de 1789 avaient faim, s'il manquait de confort, ce n'est plus le cas aujourd'hui pour une grande majorité d'entre nous. Et c'est là qu'est le problème. Il n'y a qu'à constater la fréquentation des hypermarchés, y compris les dimanches et jours fériés, les scores dans les émissions de télévision du genre The Voice, Touche pas à mon pote, les assidus de BFM TV, les supporters de matchs de foot qui mangent des pâtes tout le mois mais qui s'offrent un maillot à 140 €, pour se rendre compte que nous autres, les sans-dents, les moins que rien, ceux de la France d'en bas, les alcooliques, les mal habillés, les illettrés, les analphabètes, les feignants, sommes devenus pour beaucoup des moutons dociles, je dirais même demandeurs, inconsciemment consentants, inconsciemment masochistes. Et on constate finalement que la population se complaît dans cette situation de personnes asservies. Oui, un peu comme si elle était lobotomisée, comme si elle avait été opérée du cerveau, oui, tout à fait, qu'on avait retiré dans sa façon de raisonner cette envie de rétablir la vérité, de rétablir la justice, tout simplement. Alors, quel que soit le produit concerné, parce qu'il y a ça aussi qui joue énormément, c'est quel que soit le produit concerné, disais-je, la publicité a sa part de responsabilité dans la propagation du mensonge déguisé, de la manipulation des masses même. Alors, pour agir intelligemment, sans risque, il y a une autre voie légale, l'insurrection passive, celle qui consiste, et j'utilise une image que tout le monde connaît, à s'asseoir et ne rien faire, ou très peu, à la façon du Mahatma Gandhi, qui a réussi sans violence, avec opiniâtreté, avec détermination, à obtenir l'indépendance de son pays. Alors, les volontaires pour la France, du général Antoine Martinez, et le cercle des citoyens patriotes du général Christian Piquemal ont fusionné. C'est une très bonne chose. J'ai personnellement fait la connaissance du général Piquemal le 21 octobre 2017 à Bex, en Ardèche. C'est un monsieur, droit, indispensable, incontournable le moment venu. Mais aujourd'hui, chercher à rassembler pour rassembler ne mène à rien. L'action, elle, rassemble. Laissons de côté nos envies de rassemblement, fusion qui ne se feront pas, ou si peu, les réunions stériles, les manifestations sur la voie publique, les pétitions inefficaces, les appels à la révolution lancés par des petits chefs de guerre qui se défilent le moment venu. À ce titre d'ailleurs, j'interpelle particulièrement ici un groupe qui, le 14 juillet 2015, avait lancé un appel à manifester à Paris et dont le responsable a brillé par son absence. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oui.
Vous voyez à qui je fais référence? Oui, j'ai une petite idée, oui. Voilà. Oui. C'est curieux, c'est étrange pour un donneur de leçons autoproclamé. Un leader, un meneur d'hommes digne de ce nom, est aux côtés de celles et ceux qui lui font confiance. Le tohu-bohu populaire dissonant qui a découlé de ce fiasco a jeté le discrédit sur beaucoup de groupes patriotes et les quelques 400 manifestants qui s'étaient déplacés, qui y ont cru, se sont vus contrôlés par la police. Beaucoup ont quitté ce mouvement et nous ont rejoints. Ils ont compris. Moi, me refusant à utiliser la force tant qu'elle n'est pas nécessaire, nous concernant, la seule façon de faire tomber cet exécutif illégal, parce qu'illégitime, est de s'attaquer à l'économie de la France. Voilà. Voilà ce que je propose. Voici ce que nous pouvons faire, nous le peuple. Premièrement, la carte bancaire fait partie de notre quotidien. On l'utilise tous les jours. Tous les jours, voilà. En prenant soin de laisser le strict nécessaire sur votre compte pour faire face à vos mensualités de crédit, factures prélevées, etc., retirez tout l'argent en liquide. Comme les banques ne disposent que d'environ 10 à 11% maximum de liquidité, si nous retirons notre argent, le fruit de notre travail, de notre retraite, le résultat est simple. C'est la faillite pour elles. Vous êtes en train de dire, en disant 10%, 11%, que les banques ne possèdent réellement que ce pourcentage par rapport à tout ce qu'elles brassent. Sûr, Monsieur Chaumont, bien sûr. Ah oui. Alors, c'est ahurissant, mais il faut le dire. Une banque dispose environ de 10-11% à peu près de ce qu'elles annoncent. C'est-à-dire qu'il y a 90% de vent à côté de cela. Je veux dire par là que quand une banque prête de l'argent, elle va vous prêter du vent, mais elle va se faire rembourser par vos sous. C'est-à-dire qu'elle va vous prêter des chiffres qui ne sont rien du tout, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, mais en réalité, vous allez rembourser avec votre argent. Et c'est sur cet argent qu'elle vous prête, qu'elle prélève des intérêts, c'est là qu'elle gagne de l'argent. Donc on va payer des intérêts pour nous avoir prêté du vent. Eh bien exactement, le Mistral qui souffle, produit des intérêts pour ces banques, quelles qu'elles soient. Ça, c'est un bon plan pour les banques. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je me demande même si on ne frise pas l'escroquerie mondiale. Oui, parce que c'est partout. C'est partout. Pareil. C'est partout. De la plus grande banque du monde à la plus petite, à la petite banque du coin de votre rue. Exactement. Tout est là. Et donc, à l'échelle de la dette française... Mais la dette n'existe pas. Oui. La dette n'existe pas. Si nous admettons une bonne fois pour toutes que cette dette est créée par du vent, ben la dette est du vent. Fermez vos fenêtres, fermez vos portes et vous n'aurez plus de courant d'air. Ça coûte cher, le vent. Ça coûte très cher. Ça peut pouvoir leur coûter cher aussi à elles. Tout dépend de la réaction du peuple. Oui. C'est ce que je vais développer. Parce que pour l'instant, on sent une certaine complaisance. Donc là, il va falloir quand même... Complaisance, oui. Mais les choses commencent un peu à bouger puisque grâce à Internet, grâce aux vidéos de personnes comme moi qui n'hésitons pas à nous engager ouvertement, les gens quand même commencent à prendre conscience. C'est peut-être un début. C'est même sûrement un début. Durant la première semaine du mois d'avril 2018, et vous allez comprendre pourquoi je parle du mois d'avril, au moment du versement de la paye, de la solde, de la retraite, etc., faisons des provisions comme si la guerre était imminente, puis plus aucun achat jusqu'à la fin du mois, voire le mois suivant. Généralement, vous serez agréablement surpris de la solidarité existante entre Français de bonne volonté, solidarité déjà existante pour les migrants. Et pendant que nous y sommes, téléchargez l'application Yuka, je vous appelle Y-U-C-A, sur votre téléphone portable, qui permet de scanner tous les codes barres des produits avant de les acheter pour déterminer leur qualité et leurs défauts. Tout comme moi, vous allez avoir de sacrées surprises. On en profite pour sélectionner les produits sains de ceux qui nous empoisonnent à petit feu. Nous améliorons notre quotidien alimentaire.
Donc troisièmement aussi, dans la même optique, faisons le plein de notre voiture en minimisant nos déplacements au maximum. Quatrièmement, certains vont avoir du mal avec leurs plaisirs liés au tabac et à l'alcool. La décision leur appartient, je ne les juge pas. Cinquièmement, puisque les syndicats haranguent leurs troupes respectives en appelant à la grève, alors que certains dirigeants de ces mêmes syndicats dînent au même râtelier que les banquiers et les politiciens, et que c'est nous qui leur fournissons le foin, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? La grève générale, la désobéissance civile. Les entreprises se tourneront rapidement vers le patron des patrons, celui-là même qui s'est offert un château de 11 millions et qui souhaite, dans le même temps, le bénévolat des salariés pour sauver les entreprises. Gattaz recherchera l'appui de Philippe, l'illégal, donc illégitime, Premier ministre, qui, face à cette massive fronde passive, j'aime bien le mot massive fronde passive, ouais, sera contraint de jeter l'éponge, les forces de l'ordre appelées refusant de tirer sur le peuple, refusant d'ouvrir le feu sur leur propre famille. Le gouvernement illégitime tombera et avec lui l'imposteur locataire de l'Élysée. Là, les groupes dirigés par des généraux patriotes clairement déterminés pourront intervenir. Là, nous pourrons constater le courage de certains, mais aussi la lâcheté d'autres. Là, les réseaux sociaux seront une formidable base de données, le moment venu, tous les noms y figurant. À de très rares exceptions près, entre autres les gardes du corps de Macron et Philippe, ce sera leur choix, c'est leur métier et je respecte. Les forces de l'ordre, police, gendarmerie, armée, les services spéciaux se rangeront aux côtés du peuple. Les illicites dirigeants autoproclamés de 2017 veulent fêter le 50e anniversaire de mai 68. D'accord. Nous pouvons leur tirer un feu d'artifice dont ils se souviendront longtemps, principalement tout le temps dont ils vont disposer pour réfléchir. En prison. Ayant toujours en mémoire l'assassinat de Morane et Laura le 1er octobre 2017 à Marseille, selon les événements, ce que je ne souhaite pas, de nouveaux attentats vous rappelleront mon appel lancé le 21 octobre 2017 en présence du général Picmal et Alain Barnier concernant votre droit de retrait. Si nous n'agissons pas, nous donnons raison à ces gens méprisables, ces traîtres, ces escrocs qui ont pillé les caisses de l'État, ruiné notre économie, dépouillé le peuple, menacé les Français de souche et de sang, discrédité notre drapeau, notre Marseillaise, Taubira qualifiant notre hymne national de karaoké d'estrade, minable. Insulter l'armée, débiliter notre éducation nationale, délabrer notre système de santé, succomber au chant des sirènes de l'Union européenne, menti les yeux dans les yeux, violer les lois, saccager l'autorité judiciaire, abandonner la police et la gendarmerie, ravager nos industries et notre agriculture, pirater le pouvoir, altérer le patriotisme, dévaster l'honneur, bouleverser l'entente cordiale entre les citoyens, céder le territoire de la nation à l'ennemi, déshonorer la France, souiller son image de marque dans le monde, assassiner la Ve République, gaspiller 50 années de sacrifice, bafouer 1500 ans de l'histoire de France, anéantit l'indispensable confiance dans les institutions. Ben, ils en ont des choses à se reprocher, hein, décidément. Oui. Et je saurai le rappeler, et je ne suis pas le seul, le moment venu. Vous pouvez me faire confiance. Et on avait parlé aussi précédemment de ce fameux droit de retrait. Oui. Je pense notamment aux gardiens de prison qui ont tout lieu d'utiliser ce droit de retrait parce qu'ils mettent réellement leur vie en danger au quotidien. Donc, et là, ce serait dommage quand même de ne pas faire valoir ce droit. Eh bien, ce droit existe. Il est dans le droit français, mais malheureusement, beaucoup de Français n'y ont pas cru.
Et pour revenir à cette affaire là de ce qui s'est passé dans les prisons dernièrement, il faut savoir que ce sont les syndicats qui ont cédé. Et ce n'est pas parce qu'il y a une visite d'une Xème ministre de la Justice qui a arrangé les choses. Loin s'en faut. Tout ça sera réglé en temps et en heure. La loi doit rester à la loi, que cela plaise ou non. Le sort de la France n'est pas encore scellé. Notre avenir nous appartient, mais la fenêtre de tir se rétrécit. Ne négligeons pas cette chance inouïe, impensable en temps normal, de pouvoir reprendre notre destinée en main, de notre droit à disposer de nous-mêmes, l'absence de constitution nous offrant cette chance inespérée. Quelques centaines de parvenus avides de pouvoir et de fric, face à 30 millions de Françaises et de Français déterminés par ce que poussaient dans leur dernier retranchement, certains au bord du désespoir, ces ambitieux qui ont tenté de nous asservir ne pèsent pas lourd. Qui vit par l'épée, périra par l'épée. À propos de désespoir, j'ai une pensée toute particulière pour des amis paysans et plus généralement pour tous les paysans français. Où sont la Beauce et la Brie, les greniers de la France? Que sont devenus labourage et pâturage, les deux mamelles de la France? Je proclame haut et fort qu'il n'y a pas plus vaillant qu'un Français quand il est dos au mur. Il ne peut plus reculer. Il est donc nécessaire de riposter, contre-attaquer. Les héroïques actes de résistance le prouvent, même si certains révisionnistes incultes et malhonnêtes, en mal de reconnaissance, s'évertuent à les minimiser. Faisant référence à l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et c'est une chance pour les renégats que l'année 1981 ait vu la suppression de la peine de mort, car l'article 27 de la même déclaration est on ne peut plus explicite. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Enfin, l'article 31 donne le signal de la désobéissance civile, de l'insurrection passive. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Je renouvelle donc mon appel du 13 novembre 2017 pour que vive la France. L'appel est lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, Serge Petit-Demange, je vous remercie. C'est moi qui, une fois de plus, qui vous remercie, monsieur Chou. Avec plaisir. Et nous aurons l'occasion de nous revoir dans une prochaine vidéo. D'accord. À très bientôt. Merci, au revoir.